Mais que se passe-t-il si cela échoue ici, pourtant? Parce que c'est une possibilité très réelle. Je n'ai pas vu de stratégie claire sur ce que signifie réellement la victoire, ni sur la manière dont elle est censée être atteinte. Mais si cela échoue, que se passe-t-il ensuite? Ce serait assez choquant pour les États-Unis, qui, tout comme Israël, ont tendance à s'appuyer sur leur crédibilité. Alors, selon vous, quelle est la probabilité dans ce cas? Oui, c'est quelque chose qui mérite vraiment une analyse approfondie et qu'on y fasse toute la lumière, parce que le président Trump aime beaucoup fanfaronner. Et puis, comme avec les Houthis, il l'a fait pendant 7 semaines. Il a vu que ça ne marcherait pas, que ça ne mènerait nulle part. Alors il a simplement dit, « OK, ils m'ont supplié d'arrêter. » Donc nous les avons laissés partir, tant qu'ils n'abattaient aucun Américain. Tout allait bien, et nous avons simplement cessé de nous battre. Il faisait exploser tous ces prétendus bateaux de trafiquants dans les océans Atlantique et Pacifique, et disait simplement, « Oui, nous avons déclaré qu'ils étaient coupables, alors nous les avons tous éliminés, tué tout le monde, juste parce qu'on en avait envie. » Mais qu'est-ce qu'un bateau de trafiquants peut faire? Il ne peut pas riposter. Donc, c'était facile. Et ensuite, nous avons affirmé, « Oh oui, cela a eu un impact énorme. 98% de toutes les drogues entrant aux États-Unis par voie maritime ont maintenant été coupées. » Ce qui était complètement faux. Il n'y avait absolument aucune vérité là-dedans, car ces bateaux n'auraient de toute façon jamais pu atteindre l'Amérique. Ils n'avaient donc aucun impact sur la drogue susceptible d'arriver par la mer des Caraïbes ou l'océan Pacifique. Mais il affirmait que c'était le cas, et la plupart des gens n'en savaient rien. Ils se contentaient de dire « D'accord, j'imagine que c'est vrai », puis passaient à autre chose. Cela ne lui a rien coûté, à part quelques missiles. Ensuite, il y a eu la question du Venezuela, les attaques au Nigeria, les attaques en Somalie, les attaques en Syrie, les assassinats que nous avons commis contre certaines personnes en Irak plus tôt dans son mandat. Il agit un peu partout, mais ce sont tous des coups isolés, et il revendique la victoire. C'est pour cela que j'ai bon espoir que le vice-président Vance, si cela est vrai, ainsi que Tulsi Gabbard, et bien sûr des gens comme vous, des chaînes, l'homme plusieurs passes, disent ni rapide ni décisif. Apparemment, le président des chefs d'état-major interarmés, le général Kane, affirme lui aussi qu'il existe des risques importants, et c'est un euphémisme. Il y a une probabilité, presque une certitude, dirais-je, qu'il y aura beaucoup de victimes. Lindsey Graham reconnaît qu'il y aura de nombreuses pertes, mais cela ne le dérange pas, ce qui en tant qu'Américain me met profondément en colère. Qu'il soit prêt à mener une guerre de choix dont nous n'avons pas besoin pour notre sécurité nationale, et qu'il accepte qu'elle coûte la vie à des membres des forces armées américaines. C'est en soi répréhensible. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, mérite davantage de réflexion, davantage de mise en lumière. Il a même eu l'audace, devant la caméra, de dire un jour « Eh bien, que Dieu vous bénisse si vous faites partie de ceux qui vont être impliqués là-bas. » Que Dieu vous bénisse. De quoi parles-tu, mec? Pourquoi voudrais-tu sacrifier la vie d'Américains pour les désirs et même pas les besoins d'un autre chef de gouvernement? Franchement, je trouve ça insultant et révoltant. Mais c'est un peu ce qu'on appelle la pensée des élites aux États-Unis en ce moment. Et tu sais, on pourrait probablement regarder du côté de l'Europe, il y en a sûrement beaucoup là-bas aussi, mais c'est un vrai problème, parce que, militairement, les chances de réussite ici sont faibles. Tu as demandé, que se passe-t-il si tu échoues? Eh bien, si tu regardes les fondamentaux, l'Iran possède sous terre ce qu'ils appellent des villes de missiles, qu'ils construisent depuis des décennies. Et ces choses sont énormes dans certains cas. Elles ont des installations de production souterraines. Certaines, nous savons,
j'en suis sûr, où elles se trouvent. D'autres, non. Certaines, nous savons peut-être où elles sont, mais nous ne pouvons pas les neutraliser. Donc, il ne s'agit pas seulement de ce que l'on peut frapper en surface. Il faut aussi pouvoir le détruire en dessous, et il est probable que ce ne sera pas possible. Ils vont conserver une certaine capacité de riposte et toutes les raisons d'utiliser l'ensemble de leurs moyens tant qu'ils les ont pour nous infliger des dégâts et des pertes, pour nous montrer qu'il y a un prix à payer pour cela. Le président Trump le sait sûrement. Donc ce ne sera pas comme toutes les autres situations que vous venez de décrire. Ce sera radicalement différent. Les chances de victoire, de succès militaire, d'objectifs militairement atteignables sont très faibles. Je dirais astronomiquement faibles, presque au point où, en pratique, vous n'allez pas accomplir votre mission de détruire le régime et de pousser le peuple à se soulever, ce qui semble être notre problème. Le sénateur Ted Cruz a dit qu'il fallait armer les manifestants parce qu'ils ne veulent pas de troupes au sol. Il semble donc qu'ils essayent d'utiliser la force par procuration du peuple iranien, en leur donnant simplement des armes, des munitions, des moyens de communication, et ainsi de suite. Ce qui est également répréhensible à mes yeux, car cela revient à dire que nous voulons que le peuple iranien soit massacré en grand nombre face à une armée professionnelle. Ils ne vont pas être, enfin, au mieux, ce ne seront que des types armés. Je veux dire, j'ai déjà vu ce scénario, et ils pourraient subir de lourdes pertes. Mais cela ne réussira pas, car le régime iranien dispose de forces bien entraînées et de nombreux partisans. D'ailleurs, on n'en parle pas assez. Ce n'est pas comme si tout le pays était contre le régime. Une grande partie de la population le soutient et serait prête à se battre pour lui. Donc, à mon avis, cela n'a aucune chance de réussir. Et j'espère que l'aversion du président Trump à se laisser entraîner dans ce genre de situation l'emportera. Mais je n'y crois pas vraiment. J'espère que oui.